Pour commencer, une association pas comme les autres, car l'entrepreneuriat ligérien, vous le savez, n'est jamais comme les autres. Voici Femmes et Business. Nous écoutons une interview de la présidente fondatrice. L'idée de créer Femmes et Business m'est venue dans le cadre de mes relations professionnelles, dans mon activité dans les entreprises, puisque j'interviens pour la rédaction et la communication digitale des entreprises. Je rencontre beaucoup de femmes chefs d'entreprise avec lesquelles je tisse des liens qui souvent dépassent finalement l'activité professionnelle, une complicité, une connivence psychologique, un partage secret. Et j'avais l'occasion de faire rencontrer des femmes chefs d'entreprise clientes, les unes avec les autres, parce que je trouvais qu'elles avaient des choses à se dire ou des choses à échanger pour leur activité professionnelle. Et j'ai dit pourquoi pas à plus grande échelle, en créant véritablement une association où l'association Femmes et Business serait finalement un réseau de proximité sur notre territoire, avec des réunions entre midi et 2h pour échanger, faire du business, c'est-à-dire faire de la recommandation, et surtout partager et être solidaire. Et aujourd'hui, nous avons 62 membres et effectivement, elles ont toutes apprécié cet appel finalement et ce réseau de proximité pour se rencontrer et échanger ensemble. Voilà, il s'agissait de la présidente fondatrice de Femmes et Business, qui n'est plus présidente puisqu'elle a laissé la place à vous, mesdames, Laure Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Nouvelle présidente de Femmes et Business. Et à vos côtés, Violette Gelais, vice-présidente. Voilà, nous avons écouté tout à l'heure avec ravissement Gisèle Rivière-Thérol, présidente fondatrice, une sainte femme, n'est-ce pas? Eh bien, je vais avoir plaisir à vous présenter d'abord nos chroniqueurs. Nathalie Fingérolier, maître Nathalie Fingérolier, resplendissante, on peut l'applaudir, bien entendu. Nous avons du public aujourd'hui. Bonjour Max. Et puis, à ses côtés, le boxeur économique, journaliste au Journal des Entreprises, Bonjour, Gilles Max. Cayuela. Et puis, Laurent Vinault, directeur du club d'entreprise pour l'insertion, le Crépi Loire-Haute-Loire. Alors, Laurent Vinault a une particularité, c'est qu'il cherche et il trouve un certain nombre de gens intéressants qui, malheureusement, sont privés d'emploi, et il trouve véritablement les personnes en rapport avec les entreprises. Alors je lui demandais, mais Laurent, vous définissez votre travail comment? Il me disait, je suis un cochon truffier. Voilà. Donc nous avons sur ce plateau tous les talents possibles, imaginables. Voilà, on les applaudit, et puis nous allons nous occuper de Femmes et Business. Gilles, vous avez une petite question d'entrée de jeu pour mettre dans le vent un petit peu ces dames Oui, alors avant de poser ma question, je voulais déjà faire une première remarque, c'est que j'ai le sentiment que depuis 4-5 ans, l'entrepreneuriat féminin commence vraiment à prendre son envol. Alors je trouve ça très bien. Il y a juste une chose que j'ai du mal un petit peu à comprendre, c'est pourquoi ce besoin de vous regrouper entre femmes, si c'est pour faire entendre votre voix, pourquoi ne pas le faire au sein des réseaux déjà existants et voilà. Enfin, pourquoi ce besoin de se retrouver entre femmes ? Alors que vous êtes les premières souvent à parler d'égalité, de parité. Qui s'y colle? Je m'y colle. Avec le micro sur le menton, obligatoire. Alors, je pense que toutes... Non, sur le menton. Attends. Voilà. Je pense que toutes, on a déjà appartenu à des réseaux mixtes, on va dire. Mais là, on avait vraiment besoin de sentir, de se faire une place au sein d'un réseau qui regroupe des femmes. Alors attention, on n'est pas des féministes, on est vraiment des femmes chefs d'entreprise et on se retrouve à travers notre réseau, on partage toutes les mêmes valeurs. On échange et on partage nos problèmes au sein de notre activité, nos problèmes de chefs d'entreprise au féminin déjà. Nos problèmes aussi, les problèmes qu'on peut rencontrer à mener, notre vie familiale, notre vie professionnelle. Et ça, c'est des choses qu'on ne partage pas forcément dans les réseaux mixtes, comme on peut les rencontrer dans la région. Voilà. Laure Sylvestre, avant de donner la parole à Violette Gelais, je voulais quand même préciser que vous étiez venu à Troyes. Ou plus exactement, il y a un cheval de Troie dans votre affaire, car en fait, maître Nathalie Fingérolier est aussi membre de Femmes et Business. Et oui, N'est-ce à l'origine, avec Gisèle Rivière-Thérol de la fondation de cette association, qui a une petite particularité, c'est une femme par métier. Si bien que quand on dit que nous sommes aujourd'hui 62
c'est donc 62 métiers qui sont représentés. Particularité qui me semble importante, et nous sommes toutes des femmes chefs d'entreprise. Violette Gelée, vous êtes femme chef d'entreprise, bien entendu. Laure Sylvestre a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des féministes, avec un peu d'élan. Vous n'êtes pas féministe du tout, vous? Non? Je ne souhaitais pas au départ participer à un mouvement féminin de peur. Ah, alors on va vous demander de changer de micro. Il n'y a pas de son sur votre micro, paraît-il. Voilà, alors va vous donner le micro. Voilà, on reprend. Voilà, on m'entend mieux là. Donc voilà, vous disiez que ce terme de féministe, vous êtes d'accord avec votre présidente, ce n'est pas une association féministe. C'est pas une fin en soi du tout. Je pense que l'idée, c'est de se dire qu'ensemble, on est toujours plus fort. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une de mes devises. Et entre femmes, on a plus de facilité à communiquer parce que il suffit de voir dans les cours d'école, rassemblement, on se met plutôt les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Même si je crois que la mixité est une richesse, aujourd'hui, on a plus de facilité à communiquer ensemble, et c'est pour ça qu'on est un mouvement, un rassemblement de femmes. Mais l'objectif entre nous, c'est de développer notre business. Et ça, c'est un objectif central, mais développer votre business quand même entre vous. Entre nous, par un système de recommandation où finalement on a identifié entre nous des personnes qui sont compétentes, et tant qu'à faire, autant faire travailler ces personnes-là plutôt que d'autres. Laure Sylvestre, on dit que cette association, on n'y entre pas facilement. Géroldi a expliqué pourquoi, parce que deux métiers ne peuvent pas être en concurrence, mais aussi on dit que c'est une association qui marche du feu de Dieu, véritablement. Il y a un engouement, particulièrement vous êtes une soixantaine, et chaque fois que vous faites une réunion, aussi bien une assemblée générale qu'une réunion simple, si j'ose dire, vous êtes 40, 45, c'est-à-dire un nombre record. Vous l'expliquez comment, ça ? Alors, on se retrouve toutes les 6 semaines, on organise des rencontres toutes les 6 semaines, et il y a un thème qui est abordé toutes les 6 semaines. Ça peut être un petit point d'une activité professionnelle de l'une de nos adhérentes, elle le développe. Donc, ce qui veut dire que le point choisi, parce que toutes les associations peu ou pro font ça, mais le point choisi est particulièrement bien choisi. Voilà, ça reste très pertinent, c'est généralement un sujet qui touche l'ensemble des adhérentes, quelle que soit son activité, ça touche n'importe laquelle. Et c'est donc l'intervenant est quelqu'un du club, ou bien c'est une femme si c'est quelqu'un d'extérieur? Oui. Voilà. Et à ma connaissance, souvent... seul Maurice Duchesne, en tant que caméraman de TL7, a pu pénétrer dans ce cénacle féminin. Ça reste souvent une adhérente, généralement. On fait appel à des personnes de l'extérieur, mais ça reste plus rare quand même. Alors justement, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous comptez vraiment rester entre femmes, ou est-ce que les chefs d'entreprise masculins peuvent aussi venir, assister, écouter, peut-être apprendre des choses nouvelles ? On s'appelle Femmes et Business, donc je pense qu'on va rester donc entre les hommes femmes. sont exclus. Voilà. Les hommes sont définitivement exclus, mon cher Gilles. Très bien, même les journalistes. Non. Violette Gelée, fondamentalement, qu'est-ce que peuvent avoir des femmes ou des hommes à se dire entre elles, entre eux, que finalement on ne partage pas avec l'autre sexe? Il y a des choses qui se passent mieux, on a besoin d'un temps de retrait, comme entre jeunes, comme entre seniors. Partage pas avec le sexe opposé, c'est pas ça, c'est de se dire aujourd'hui on est dans une société où la communication est quelque chose de particulièrement compliqué et difficile, et que pour nous c'est plus facile de communiquer entre nous, on s'aperçoit que ça fonctionne, et que on développe nos affaires, et on a une belle solidarité dans le travail, donc c'est une richesse ce mouvement. Laurent Vinault, en tant que truffier, chercheur, etc., j'ai d'abord remarqué que vous avez, au Crépy Loire-Haute-Loire, que vous dirigez, vous ne travaillez qu'avec des femmes. Alors je cherche et je trouve, Max, vous l'avez dit. Là, je pourrais difficilement trouver dans le gynécée que vous évoquez. Pour autant, je crois que madame vient de le dire avec beaucoup de justesse, vous venez de parler de solidarité entre femmes. Effectivement, moi, je travaille, mon équipe est exclusivement féminine. J'ai plaisir à travailler avec une équipe féminine, jeune comme moins jeune. Je pense qu'effectivement, dans ce type d'association, c'est une forme associative,
La finalité, vous l'avez rappelé, c'est aussi le business derrière tout ça. Mais je crois qu'il y a des choses qui peuvent se dire quand on défait un peu les masques, les visages, sans artifice, avec beaucoup plus de simplicité, de pudeur et d'efficacité. C'est de la solidarité, c'est pas du tout de la rivalité, c'est une forme d'émulation intelligente. J'ai simplement une question. Vous avez dit que c'était femme et business, donc j'imagine que même le président ne peut pas écouter à la porte. Comment est-ce qu'on rentre chez vous? C'est par cooptation, on m'écrit « Bonjour Madame la Présidente, je suis une jeune femme d'entreprise, je souhaite rentrer ». Comment est-ce que ça marche? Alors, déjà souvent c'est par connaissance, on va dire, par réseau. La personne qui souhaite adhérer à Femmes et Business entre en contact par le biais du site internet. On a un formulaire en fait de demande d'adhésion. D'accord. Et donc là, avec présentation de l'activité, etc. Ensuite, cette candidature, entre guillemets, est étudiée par l'ensemble des adhérentes, parce que justement, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de concurrence au sein du réseau. Voilà. Maître, vous vous réunissez au Domaine qui monte, chez nos amis de Domaine qui monte, ce qui fait que vous passez du bon moment aussi à table. Une question, justement, ces associations qui sont soit féminines, soit masculines, c'est un besoin aussi de prendre un peu de recul. Si on ne veut pas être trop marqué, trop féministe ou trop ci ou trop ça, dans une société qui est chahutée comme la nôtre, ce besoin de retrait, c'est pourquoi? C'est pour essayer d'élaborer un management au féminin, quelque chose de différent dont la société pourra avoir besoin. Comment vous le vivez, vous? Écoutez, ça fait partie de nos préoccupations et on s'est posé la question à un moment donné de savoir s'il y avait un vrai management au féminin. Et on s'est aperçu que oui, peut-être, mais que finalement nos techniques managériales ressemblaient bien sûr aux hommes. On a peut-être un peu plus de bienveillance, mais ça ne faut pas le dire. Et quand on discute entre nous, c'est ce que disait notre présidente, toutes les 6 semaines, on va choisir un thème différent. Le dernier thème, c'était le référencement naturel de nos sites Internet et tous les enjeux d'Internet. On a parlé du crowdfunding, on a parlé de plein de choses différentes, de l'évolution de la loi concernant les OPCA, c'est-à-dire la formation au niveau de l'entreprise, de savoir comment elle va être remboursée, qui on peut faire intervenir, où c'est qu'on peut aller. Et alors, dans ces thèmes-là, est-ce que dans ces thèmes-là, au fond, vous êtes entre vous, et c'est une sorte de rééquilibrage de notre société qui en a bien besoin, ou est-ce que c'est aussi en même temps quelque chose, un plus? Je songe au sociologue Thierry Gaudin, qui préside l'association 2100 Récits du prochain siècle. Et il avait malheureusement annoncé tout ce qui se passe dans le monde, les sauvages urbains, disait-il, etc., les catastrophes écologiques en chaîne, mais il annonce aussi l'avènement des femmes en 2030-2040. Ce serait une bonne chose, n'est-il pas, Max? Je vous pose la question. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que ce genre d'association qui est fermée aux femmes, mais en même temps pas de féministes et tout, est-ce que ce ne sont pas des laboratoires un peu que vous réfléchissez d'une façon soft, mais... On n'est pas en train de prendre le pouvoir, on va pas être dans cette logique-là, mais n'empêche que je pense que la femme chef d'entreprise est quelqu'un de naturellement raisonnable, dont l'ego est tout à fait modéré et qui travaille pour le bien commun. Alors je ne dis pas que tous les hommes ont un ego démesuré et qu'ils ne pensent qu'à leur propre gloire, mais enfin quand même, les femmes, je trouve d'une façon générale, sont un petit peu plus raisonnables. Donc ce ne serait pas si mal. Naturellement modéré et plus raisonnable, avec un ego, etc. Nous allons terminer là-dessus. Mesdames, merci. Nous applaudissons évidemment l'association Femmes et Business. Merci de nous avoir rejoints. Jingle.